Je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. À la demande d'une personne, je vais vous expliquer quelle est la différence entre le besoin en fonds de roulement d'exploitation et le besoin en fonds de roulement normatif. Pour ce dernier, je vous donnerai un exemple que j'ai appuyé sur un fichier Excel. Je vous mettrai bien sûr ce fichier Excel dans la description de cette vidéo afin que vous puissiez le récupérer. Au préalable, je vais vous parler du besoin en fonds de roulement ou besoin en fonds de roulement d'exploitation. C'est tout ce qui est lié à l'activité principale de la société. Alors le besoin en fonds de roulement est un indicateur vraiment fondamental en termes de gestion financière. Ce dernier vérifiant l'équilibre financier d'une entreprise à un moment T. En règle générale, c'est à la fin de l'exercice comptable. Concrètement, eh bien, il mesure le besoin réel en trésorerie d'une entreprise dû aux différents décalages. D'une part, les délais d'encaissement qui sont les décalages entre la date de facture et la date de paiement réel des clients, les délais de décaissement, décalage entre la date d'achat et le règlement réel au fournisseur, ainsi que de la rotation moyenne des stocks. Alors, je vous donne les principaux, bien sûr. Prenons un exemple simple. Si, par exemple, j'ai à l'actif du bilan un post-stock de 58 220 euros, un poste client de 125 225 euros, cela veut dire que, bien sûr, les clients ne m'ont pas encore payé, que j'ai une créance envers eux. Avec les stocks, cela représente un montant global de 183 445 et concomitamment, au passif du bilan, je me retrouve avec un poste fournisseur de 101 235 euros. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que à due concurrence de 101 235 euros, le poste fournisseur finance en partie l'argent qui est dehors, en attendant que j'encaisse les clients et que mon stock soit écoulé par des ventes. Cette différence est ce que nous appelons tout simplement le besoin en fonds de roulement d'exploitation, qui en l'occurrence est de 82 210 euros. Si bien sûr nous n'avions que ces postes, là j'ai en l'occurrence un besoin en fonds de roulement positif de 82 210 euros, ce qui m'oblige à le financer par un découvert bancaire. Sauf si, bien sûr, j'ai un fonds de roulement, je ne vais pas en parler dans cette vidéo, mais je vous mettrai un lien d'une autre vidéo que j'avais confectionnée dans la description de cette dernière, afin que vous puissiez comprendre qu'est-ce qu'un fonds de roulement. Donc, dans le cas où j'ai un fonds de roulement positif et assez important, qui puisse en fait m'absorber ce besoin en fonds de roulement d'exploitation. À partir de là, je peux me retrouver avec une trésorerie positive dans le cas où ce fonds de roulement est largement supérieur au besoin en fonds de roulement. En résumé, on peut dire que si notre besoin en fonds de roulement est positif et supérieur à zéro, j'ai un besoin de trésorerie. Par contre, si j'ai un besoin en fonds de roulement négatif ou un excédent en fonds de roulement, ça veut dire que j'optimise ma trésorerie. Alors, ce cas de figure, on peut le retrouver dans les hypermarchés, en effet, ou les grandes surfaces. En effet, ces dernières, elles encaissent de leurs clients les ventes de la journée. Par contre, les fournisseurs seront payés ultérieurement. Le problème, lorsqu'on calcule le besoin en fonds de roulement par rapport à des éléments du bilan, c'est le reflet de l'activité à un moment bien précis. Il fait donc abstraction des différentes saisonnalités. Donc c'est pour cela qu'il est souhaitable de calculer non plus le besoin en fonds de roulement, bien sûr il faut le calculer, mais en plus il faudrait calculer le besoin en fonds de roulement normatif, qui est une méthode beaucoup plus analytique et me donnera une plus grande précision pour chaque poste du bilan, client, fournisseur, ainsi que stock. En effet, le besoin en fonds de roulement normatif mesure l'impact de chaque poste du bilan sur le réel besoin de trésorerie. Pour cela, nous aurons besoin de calculer deux paramètres. D'une part, le temps d'écoulement, c'est le délai moyen de chaque poste du bilan. Par exemple, je vais calculer le temps d'écoulement d'un délai de paiement moyen des factures clients ou fournisseurs, ou la rotation des stocks, bien sûr. Et je vais devoir aussi calculer le coefficient de structure qui, lui, mesure l'importance de chaque poste du bilan au regard du chiffre d'affaires hors taxe. Alors là, par exemple, je vais calculer le chiffre d'affaires annuel TTC divisé par le chiffre d'affaires hors taxe pour calculer le délai moyen du poste client. Pour le poste fournisseur, je vais prendre par exemple les achats TTC divisés par le chiffre d'affaires hors taxe. À partir de là, une fois que j'ai calculé
ce coefficient de structure pour chaque poste du bilan. Je calculerai le BFR normatif par poste en jours, qui sera égal au temps d'écoulement multiplié par le coefficient de structure. Pour cela, je vais vous proposer un exemple chiffré. Si je prends par exemple un chiffre d'affaires hors taxe de 11 500 000 euros, j'ai un montant achat de marchandises de 7,5 millions, des montants autres achats pour 800 000 euros, une TVA collectée et déductible, je vais prendre un taux unique de 20%. Les délais d'encaissement client, les clients me mettent en moyenne 55 jours à me payer. La rotation des stocks est de 25 jours. Le délai fournisseur marchandises est de 35 jours. Et le délai des fournisseurs pour les autres achats est de 30 jours. Donc pour cela, je vais m'aider du fichier Excel que je vous ai proposé en début de séance afin de calculer justement ce BFR normatif. Nous avons dans les cellules de couleur blanche toutes les données qui pourront me servir à calculer d'une part mon coefficient de structure. Alors ce coefficient de structure, bien sûr, si je clique deux fois, je mets en mode édition, vous aurez les cellules qui seront sélectionnées automatiquement. Alors, pour par exemple le crédit client, je vais prendre mon chiffre d'affaires hors taxe de 11 500 000, multiplié par le taux de TVA qui est de 20%, divisé par le chiffre d'affaires hors taxe. Donc ici, je trouve un coefficient de structure de 1,2%. Je fais la même chose, bien sûr, pour les autres postes. Par la suite, je vais calculer le besoin en fondement normatif en nombre de jours. Donc pour les crédits clients ainsi que les stocks, je les ai bien à l'actif du bilan, les considérés comme des emplois. Et là, comment je fais pour trouver 66 jours? Je multiplie tout simplement le temps d'écoulement par le coefficient de structure. Je fais la même chose, bien sûr, pour les stocks et je fais aussi la même chose pour les achats. Je vous laisserai donc ce document Excel dans la description afin que vous puissiez vous entraîner d'une part et savoir comment j'ai calculé ces différentes données. Par la suite, je vais additionner les emplois, donc là je trouve 82 jours, déduction faite des ressources où je trouve à peu près 30 jours, par différence j'ai un BFR en nombre de jours par rapport au chiffre d'affaires de 52. Et ces 52 jours à peu près, je les multiplie d'une part par le chiffre d'affaires divisé par 365 jours. Donc mon besoin en fondement dans mon exemple est de 1 651 000 euros. Ce qui veut dire que pour générer 11 500 000 euros de chiffre d'affaires hors taxe et par rapport bien sûr aux différents besoins suite à mes énoncés, je vais devoir trouver un financement de 1 651 000 euros pour financer mon besoin en fonds de roulement. Alors soit, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, je le financerai par un fonds de roulement aussi important que mon besoin en fonds de roulement. À partir de là, j'aurai soit une trésorerie nulle ou positive. En effet, je peux résumer de la façon suivante, c'est-à-dire que ma trésorerie nette sera égale à un fonds de roulement moins un besoin en fonds de roulement. Alors, comme explicité au début de ma vidéo, je vous mettrai dans la description un lien vous permettant de visionner une vidéo où j'explique comment on calcule une trésorerie nette avec un fonds de roulement et avec un besoin en fonds de roulement, mais là plus dans le détail. N'hésitez donc pas à visionner la vidéo que je vous mettrai dans la description, où là j'explicite plus en profondeur ce fonds de roulement et ce besoin en fonds de roulement. Je vous remercie, je vous dis bien sûr à bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche afin de recevoir les dernières notifications et à cliquer sur le petit pouce, cela fait toujours plaisir. À bientôt.